parquet a un contrôle sur la garde à vue. Et est-ce que c'est fait? Est-ce que dans... Alors, pardonnez-moi, voilà, madame, alors, pardonnez-moi, monsieur Sapin vous dit c'est un je vrai suis le problème. seul ici à pouvoir exercer une garde à vue. Alors, Et moi qui parle pas. allez, Ah, mais vous avez parlé. allez-y, bah, attendez. Tout le monde sait ce que c'est qu'une garde à vue. Et tous les autres peuvent y être. Et personne n'y est allé. Alors, allez-y, parlez. Et après, Première remarque, monsieur le ministre, Ouais. d'autant que je parle toujours sur un contrôle d'un juge d'instruction. faites attention. Première remarque. Première remarque, actuellement, nous sommes chargés carrément, nous, d'une mission impossible. Je ne veux pas parler des événements récents, mais la police est chargée d'une mission impossible. Il nous faut lutter sans arrêt contre la délinquance qui augmente, et sans arrêt, nous avons des complications dans notre travail de tous les jours. Complications juridiques, justifiées, pas justifiées, peu importe. C'est comme si, pour éteindre un incendie, les pompiers recevant cette mission, avaient tous les jours, de nouveaux obstacles pour se rendre de la caserne sur les lieux de l'incendie. Alors il faut savoir ce que les Français veulent. Est-ce qu'ils veulent d'abord qu'on lutte contre la délinquance, ou est-ce qu'ils veulent qu'on fasse de l'intellectualisme pour faire donner satisfaction à certains grands esprits qui, voilà, Non, mais, des par réformes exemple, intéressantes. Commissaire, Nous avons actuellement 300 000 gardes à vue à peu près par an. Ouais. Tous services de police et de gendarmerie confondus. 60 000 prolongations de garde à vue. Donnez-moi le nombre d'incidents en garde à vue. Non, mais- pour 300 000, 300 000 cas par D'accord, an. d'accord. Mais comme elle a mauvaise Pardonnez-moi. réputation, justement. Mais qui l'a fait cette mauvaise réputation? J'en sais rien, moi. Mais qui- Je vois les sondages, écoutez. Qui sont-ils ces gens? Mais qui sont-ils ces gens qui vont en garde à vue? Ces gens ne sont pas forcément. Alors. Ces gens ne sont pas forcément des délinquants. Et même, Expliquons. attendez, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. Ce qu'il y a de terrible, c'est même que dans le caractère quotidien de la garde à vue, les locaux de la garde à Ah, mais vue, ça, c'est autre chose. attendez, laissez-moi continuer. L'humiliation de la garde à vue, le fait que l'on mette des gens dans des locaux d'une crasse absolument mais c'est autre épouvantable, le fait qu'ils soient humiliés, écrasés, qu'on ne leur permette d'avoir aucun contact, non, qu'ils non. ne puissent même pas connaître leurs droits, qu'ils ne puissent pas se défendre, qu'ils soient coupés et isolés du monde, qu'il s'agisse d'une humiliation justement- qui est une humiliation absolue. Tout cela doit être... On ne peut pas laisser dire ça. C'est pas possible de laisser dire ça. C'est pas possible. Monsieur le ministre, alors, Monsieur le ministre est-ce voulait que justement le parler. parquet rend visite, par exemple, Ça ne- c'est dans la loi que le parquet Ça ne vous rend visite étonnera pas, à la loi. Et ça se fait? Mais oui, ça se Ça ne vous fait. étonnera pas. Je n'aime pas les mauvais procès. Oui. Donc je crois qu'il ne faut pas faire un mauvais procès aux policiers ou un mauvais procès au juge d'instruction. Je ne pas dit ça pour vous. D'une manière générale, il ne faut pas faire de mauvais procès. Oui. Hein, on est bien là pour que les procès soient bons. Là aussi, dans ce domaine-là également. Donc je crois qu'il faut garder un peu de mesure dans l'appréciation d'une chose ou d'une autre. Garde à vue, c'est un moment très dur, très difficile. Indispensable. Indispensable. Donc il faut essayer de prendre toutes les mesures possibles, tous les moyens pour que la contrepartie, c'est-à-dire la dureté de ce moment indispensable à la manifestation de la vérité, soit amoindrie le plus possible et que les intérêts des uns et des autres soient préservés. Je prends l'exemple du parquet. C'est la justice. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est la justice. La garde à vue se passe dans les textes sous le contrôle théorique peut-être, dans les textes, sous le contrôle d'un magistrat qui est le procureur ou celui qui l'a délégué. Ils n'y vont pas. Eh bien, moi je vous dis que... devrait y aller Moi je vous dis, inopinément. Monsieur Garot, moi je vous dis, Maître Garot, moi je vous dis une chose, il faut premièrement donner plus de moyens au parquet pour pouvoir assurer cette mission, et deuxièmement, faire en sorte que chacun des membres du parquet, dans chaque département, dans chaque tribunal de grande instance, ait aussi cette préoccupation d'y aller. Parce que ce n'est pas forcément agréable d'y aller dans le commissariat. Je vais prendre un exemple. À Nanterre, que connaît bien le juge d'instruction ici présent. À Nanterre, le procureur de la République a décidé, il y a 23 commissariats dans le département des Hauts-de-Seine. Il a dit il y aura un magistrat par commissariat. Il devra y aller au moins une fois par mois, inopinément. Non pas pour surveiller fait les son travail, policiers, il y va. mais simplement parce que c'est l'application de la loi et que c'est le bon moyen pour que le dialogue entre policiers et magistrats se fasse. Il faut qu'ils puissent La le prolongation faire. devrait le lui Alors, présenter, qu'on ne lui présente jamais. Est-ce Alors, que vous seriez on favorable ne lui présente jamais Dans les sauf Hauts-de-Seine, il me